l'Église, nous continuons aujourd'hui avec notre série intitulée Passion. Et cette semaine, lorsque je commençais à écrire les messages pour ce matin, je me dis, hey, attends une minute. Ce dimanche, c'est le 14 février, puis nous célébrons Saint-Valentin. Donc, quelle meilleure occasion de parler de passion aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, une journée de l'amitié et de l'amour. Donc, juste pour rendre les choses un peu plus fun, ce matin, un peu plus amusant, je vais te demander d'arrêter ce que tu es en train de faire présentement, détourner vers la personne qui est à côté de toi, ou peut-être si elle ou lui est dans la cuisine, d'aller lui voir, et lui donner un bel câlin, un bon câlin, puis lui dire, je veux améliorer mes relations avec toi. Donc, fais-le. Avez-vous fait? Ok, je vous fais confiance, puis s'il était à la cuisine, ou elle était à la cuisine, j'espère que vous l'avez amené parce que Dieu a une parole pour toi ce matin. Nous regardons, depuis les dernières semaines, nous regardons la vie de David, comme vous le savez, un homme qui a eu une vie passionnée par Dieu, mais pas seulement passionné par Dieu, il était passionné pour les gens, pour son peuple, pour Israël. Depuis la semaine passée, nous abordons un sujet qui sort de quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui a une passion pour Dieu. Donc, c'est tout au sujet des relations. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons des relations, mais il veut que nous ayons de bonnes relations. Une fois encore, Dieu ne veut pas que nous ayons seulement des relations, mais il était très intéressé que nous ayons des bonnes relations avec nos parents, des bonnes relations avec les gens autour de nous, des bonnes relations dans l'école, au travail. Et aussi, une chose qui est difficile peut-être pour toi et pour moi, Dieu est intéressé que nous ayons de bonnes relations même avec nos ennemis. Et cela se démontre très bien à son Fils Jésus-Christ. Il nous enseigne dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, il faut aimer nos voisins, mais il faut aimer aussi nos ennemis, il faut les pardonner. On va s'en aller je vais parler de ça plus tard dans les messages. Pourquoi? Parce que Dieu accorde de l'importance aux relations, parce qu'il est amour. Il est relationnel par nature. La nature de Dieu, Dieu comme tel, il est un Dieu d'amour, un Dieu qui par nature est un Dieu de relations. Il s'identifie avec des images fraternelles. Nous le voyons, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité, nous l'appelons, lui c'est le Dieu trinitaire. Puis dans la Trinité, nous pouvons voir tout de suite que Dieu est un Dieu des relations. Puis nous voyons beaucoup quoi apprendre, ou nous devons apprendre beaucoup de comment est-ce que Dieu, le caractère de Dieu, autant que relation. Voici ma première question, ou mes deux premières questions. Puis pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que j'aime ça faire des questions. Donc voici ma première question pour toi ce matin. Est-ce que toi, tu te considères un bon ami pour les autres? Est-ce que toi, tu cultives de bonnes relations autour de toi? Est-ce que tu cultives de bonnes relations autour de toi? Bon, la semaine passée, le pasteur Rock nous a parlé un peu sur David dans le 1 Samuel chapitre 17, le moment que l'histoire de David et Goliath. Et beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Si vous vous souvenez, David est arrivé jusqu'au bon moment pour Saoul et pour le peuple d'Israël. Vous le savez, il en était Israël, puis le peuple d'Israël était toujours battu par les Philistins, puis leur grand héros Goliath. Le roi Saoul, autant que roi, il avait peur, puis il fracassait toujours avec son armée. Il n'était pas capable d'avoir une armée qui puisse apporter la victoire à Israël. Au milieu de tout ça, comme on l'avait appris dans les dernières semaines, Dieu enlève quelqu'un qui n'était pas, peut-être pour nos yeux, n'était pas vraiment le meilleur, mais Dieu a choisi David. Puis vers David, Dieu amène la victoire au peuple d'Israël et aussi le roi Saoul. On pourrait penser tout de suite que Saoul serait assez reconnaissant à David pour ce genre de victoire. Je le serai en tout cas.
comment la personne qui a amené la victoire dans ma vie, la personne qui m'a sauvé de la pression de l'ennemi, et maintenant dans mon côté, il travaille avec moi, ou il est mon ami, il est autour de moi. Je serai reconnaissant pour cette personne qui a apporté la victoire dans ma vie, ou qui m'a fait sortir de l'oppression ou du mal de l'ennemi. Il travaille ou il est à côté de nous. Puis c'est ça que David, il devient après d'avoir apporté la victoire pour le peuple d'Israël, il commence à travailler pour le roi Saül. L'histoire raconte que Saül était très reconnaissant pendant un temps pour David. Il le place comme chef dirigeant de certaines de ses troupes, de son armée. Il a voulu lui-même lui faire marier avec une de ses filles. Et tout allait bien jusqu'au moment que David commence à se faire de bonnes réputations militaires. David devient très populaire dans le peuple d'Israël, à tel point que rapidement, il a monté des échelons dans les responsabilités que Saül lui avait données. Et nous pouvons penser que c'est là le monde, oui, on peut tout de suite résumer que le monde était content parce que David amène le peuple de victoire en victoire, d'une victoire en victoire, d'une victoire en grande victoire. Mais un jour, Saül, il sort pendant la ville, puis nous le voyons dans les chapitres 18, 19 et 20. Saül, il sort, il attend de jeunes femmes dans la ville chanter une belle ballade très populaire. Et personnellement, je crois que Saül attendait la voix de Céline Dion quand il chantait quelque chose comme Saül a frappé ses mille et David a frappé 10 000. Ok, voilà, c'est un joke. Mais ce n'est pas un joke en même temps. C'est un joke que ce n'était pas Céline Dion qui a chanté à l'époque. Comment? Il n'est pas assez vieux non plus. Mais qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il dit le chapitre 18 de 1 Samuel, verset 7, puis je t'invite à le lire avec moi. Il dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, Saül a frappé 16 000 et David 10 000. Saül fut être irrité. Il a pris très mal la situation. Il dit, on a donné 10 000 à David et c'est à moi qui ont donné 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9, il dit, Saül regarda David avec merveillance à partir de ce jour et par la suite. Wow! Mais plus tard, juste parce que j'ai vu que vous comprenez le contexte un peu plus tard dans les mêmes chapitres, la colère de Saül monte encore une fois de plus. Donc, nous lisons dans le verset 29 du même chapitre 18, 1 Samuel, il s'est dit, sa crainte à l'égard de David redouble. Et dès lors, sa haine envers lui devient définitive. Dans les autres versions, ça dit que sa haine envers David est pour toujours, pour tout le temps que Saül, était comme roi, il détestait David. Vous voyez, Saül pensait que David était une menace pour sa royauté. Pour son royaume. David devient de plus en plus populaire. Plus batailles que David confrontait, plus batailles que David faisait face, plus de victoires que David apportait au peuple d'Israël. Puis plus de victoires que Saül voyait que David apportait au peuple, Saül, en tant que roi, il devient de plus en plus orgueilleux, de plus en plus fâché. Même si les victoires, ça lui convenait, mais on voit que Saül a tombé mentalement, je dirais, malade, il a tombé fâché. Au lieu d'aimer celui qui porte la victoire, il commence à le détester, il a la haine dans lui, dans son corps. Saül, il a eu peur de David.
Parce qu'il faut se rappeler que Saül était mis comme roi d'Israël par acclamation populaire. Ça veut dire que c'est le peuple qui a décidé, qui a acclamé que Saül devienne le roi. Donc le port de Saül, c'est que le peuple d'Israël commence à demander à David comme roi. Et à partir de ce moment, la vie de David est en danger. Nous le voyons, comme je disais, dans le chapitre 18, 19 et 20 de 1 Samuel. Mais lorsque nous commençons à connaître le corps de David, nous remarquons que David ne représente pas aucune menace pour Saül. Un des signes de la piété de David est qu'il n'aura rien à voir avec les reversements du roi que Dieu a mis en place. David aimait tellement Dieu qu'il respectait les choix que Dieu avait faits. Puis pour David, il comprenait très bien que le roi que Dieu avait choisi pour Israël, c'était Saül. Puis David, quand nous lisons l'histoire, il va faire rien en contre de ça. Pour David, c'est clair comme c'est Dieu qui choisit les rois pour Israël, c'est pas moi. David a eu des opportunités peut-être, non, oui, David a eu des opportunités peut-être pour s'enlever l'ennemi parce que Saül est devenu ennemi de David. Mais David savait que c'est Dieu qui enlève, puis c'est Dieu qui met quelqu'un en place. Donc, David n'a pas utilisé ses forces, sa troupe militaire pour renverser le royaume ou le leadership de Saül. En fait, il a respecté parce que, une fois encore, David comprenait que c'est Dieu qui avait choisi Saül pour être le roi. Mais en même temps, il y a un autre scénario qui s'arrive pendant que Saül essaie vraiment de tuer, parce qu'il y a plusieurs opportunités, Saül essaie de tuer David. En même temps, là, il y a une amitié qui commence à sortir dans le palace royal. David, c'est avec le fils de Saül qui s'appelle Jonathan, puis c'est lui qu'on va parler ce matin. Le fils de Saül, Jonathan, lui aussi a vu les exploits que David a apportés la victoire que David a apportée au peuple. Il se rend compte que ce gars-là, David, il y a quelque chose de spécial dans lui. Il se rend compte que David il a une onction dans sa vie spéciale. Il se rend compte qu'il peut être seulement un soldat ou seulement un chef dirigeant. Il n'est pas le roi, David n'est pas le roi, mais Jonathan, il remarque que David est quelqu'un choisi par Dieu. Donc, puis il le reconnaît, Jonathan le voit parce qu'il l'entend parler, il le voit comment Dieu donne la victoire un après l'autre. À la fin du chapitre 17 de 1 Samuel, la Bible dit que l'âme de Jonathan était liée à l'âme de David. Et Jonathan aimait David comme sa propre âme. Donc, tout de suite, ça forme une grande amitié entre eux. Jonathan développe un respect pour David. Un respect tellement parce que, comme je disais, Jonathan savait que David a quelque chose de spécial, que c'est surnaturel. À partir de ce temps-là, même si le roi Saül essaie de tuer David, le fils Jonathan, le fils de Saül, Jonathan commence à se faire des bons amis avec Saül. Jonathan considère David comme son plus grand ami. Comme cela que nous appellerons aujourd'hui, ils étaient les deux vraiment très très bien attachés. En effet, nous verrons au chapitre 20 que Jonathan, c'est celui qui propose un pacte d'amitié entre eux. Alors, avec toutes les choses que je viens de rencontrer,
avec toute cette histoire que je viens de conter de Saül, la victoire de David, Saül qui essaie de tuer David, et aussi l'amitié qui commence à sortir entre David et Jonathan, tu peux te demander, ok, c'est quoi le rapport avec moi? Qu'est-ce que moi je peux apprendre de ça? À quoi je peux appliquer ça dans ma vie? Puis je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses, puis j'aimerais ça les décortiquer en 3 morceaux, en 3 parts. Donc, mon premier point à matin pour toi, c'est une véritable amitié requiert des engagements sincères. Je le répète, une véritable amitié requiert des engagements sincères. Les relations sont importantes. Dieu nous a fait pour vivre en relation les uns à les autres. Il ne t'a pas créé, il ne m'a pas créé pour vivre tout seul, pour vivre isolé. Je connais beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent « Ah, moi, je préfère vraiment rester dans mon coin, je préfère vraiment rester à la campagne, puis je n'ai rien contre la campagne. » Mais il y a des gens qui physiquement choisissent de rester tout seul. Même ici au ville, ils disent « Ah, je ne veux pas me mêler avec ces gens-là, je préfère de vivre tout seul. » Même il y a des couples, il y a des familles qui disent « Ah, non, je ne veux pas partager avec des autres. » Je préfère rester dans mon coin. Mais Dieu nous a fait pour vivre en communauté. Dieu nous a fait pour vivre en relation les uns à les autres. Dieu ne t'a pas fait pour que tu sois tout seul. Si tu ne me crois pas, bon, ben, on va aller voir dans les livres de Genèse au moment de la création. Puis nous regardons, s'il vous plaît, au Genèse chapitre 2, verset 18. Puis Dieu, il dit, il n'est pas bon, dans une autre version, il dit, il n'est pas bénéfique pour l'homme qu'il soit tout seul, d'être tout seul. Maintenant, si nous voulons continuer et cultiver, des bonnes amitiés, nous devrions mieux avoir des engagements sincères. Le problème, c'est que la plupart de nous sommes très égoïstes. Nous sommes toujours en train de penser à nous. Nous choisissons de vivre dans le monde Apple. Vous connaissez-vous la compagnie Apple? Bon, des fois, nous sommes des bons disciples, je dirais, de la compagnie Apple. Puis vous dites, mais c'est quoi que tu parles? Avez-vous déjà remarqué que la compagnie Apple fait des choses toutes concernant à moi? En anglais, on dit I. Everything is about I. So, vous le voyez, les iPod, iPad, iPhone, iMusic, iStore. Donc, si on peut le traduire en français, on pourrait dire mon iPhone, mon iPod, ma musique, mon store, mon store peut-être. Ah, mais c'est tout concernant à moi. Le monde d'aujourd'hui, il veut que toi, apparemment, tu deviennes bon pour toi. On veut vraiment que toutes les choses que je mange pour moi, j'achète les choses pour moi, mais il n'y a rien concernant à aider les autres. Et tant qu'humains, nous cherchons plutôt notre propre bien-être et nous tenons à nous oublier de les autres. C'est bon d'être bien avec nous. Personnellement, je considère qu'il faut que je sois bien avec moi-même, mais je dois être bien avec moi-même pour pouvoir aider les autres. C'est ça ma mission en tant que personne ici sur Terre, pour aider les autres. En lisant l'histoire, nous avons beaucoup à quoi apprendre de Jonathan. Jonathan, c'est lui qui sort perdant s'il laisse David devenir plus populaire. Si Jonathan serait égoïste, c'est Jonathan le perdant. Parce que, rappelez-vous, Jonathan, c'était le fils de qui? C'était le fils du roi Saül. Puis si tu es le fils d'un roi, qu'est-ce que tu penses que tu vas être un jour? Tu vas devenir le roi. Donc, c'est ça l'aspiration que Saül avait aussi pour son fils, que son fils un jour devienne le roi. Et Jonathan, autant que fils, il pourrait penser la même chose, mais Jonathan, il a vraiment placé toutes les choses, puis il reconnaissait que quelqu'un d'autre devait prendre la place un jour, puis il voyait David. Parce que Jonathan n'était pas égoïste. Donc, une chose que nous pouvons apprendre aujourd'hui de Jonathan, c'est qu'il a eu des engagements sincères en son amitié. Il reconnaissait que c'est David qui devrait être un jour à la place. Il reconnaissait dans ce moment, il reconnaissait que David avait quelque chose de spécial avec lui. Puis je vais vous montrer quelque chose de très intéressant ici, que cette semaine j'ai découvert, j'étais comme « wow ».
Vraiment, c'était la première fois que je le voyais de cette manière. J'ai trouvé que Jonathan se ressemble beaucoup on s'en va plus loin au Nouveau Testament, et puis on trouve Jean-Baptiste. Je trouve que les deux ils se ressemblent beaucoup. Puis pas seulement parce que son nom commence avec la lettre G. Donc, Jean et Jonathan. Laisse-moi juste vous décrire un peu. Nous avons pris dans les évangiles à propos de le ministère de Jean le Baptiste avant la venue de le Messie. Sa prédication, les messages de Jean le Baptiste c'était de toujours, il invitait les gens à se repentir. Il invitait les gens à venir proche auprès du lac, puis se repentir, puis être baptisés. On pourrait dire que Jean était un homme très populaire parce qu'il y avait beaucoup de gens d'Israël qui venaient proche du lac pour être baptisés par Jean. Pouvez-vous s'imaginer combien de gens suivaient Jean? Jean pourrait facilement devenir égoïste en disant « Voici, je suis en train de créer mes fans à moi. Avec ces gens-là, je vais les garder, puis ils vont toujours m'écouter à moi. » Mais ce n'est pas ça que Jean le Baptiste il fait. La parole nous dit que Jean le Baptiste préparait le chemin pour quelqu'un qui a de venir. Puis voici les choses, les comparaisons que j'ai faites cette semaine. Jonathan, dans l'Ancien Testament, et David, l'élu de Dieu. Jean, dans le Nouveau Testament, a préparé la place pour le Messie à venir. Jonathan intercède pour David. Jean appelle les gens à la repentance, à être prêts. Jonathan renonce à sa place de futur roi et Jean, dans le Nouveau Testament, on va le mettre dans l'écran présentement, il résume toute sa vie dans ces versets. Jean chapitre 3, verset 30, il dit « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Wow! Quelle amitié! Quelqu'un qui pense aux autres au lieu de lui-même. Quelqu'un qui pense toujours au bien-être des autres au lieu de lui-même. Deuxième point ce matin, une véritable amitié exige des grands risques et des sacrifices. Ce chapitre décrivent pas seulement ce chapitre ici décrive les pas que Jonathan prend lorsqu'il attend, il sait que son père il veut tuer David. Et puis il fait de son mieux pour pour protéger David. Saül a eu, comme je disais, une relation d'amour, mais aussi de haine envers David. Dans de bons moments, Saül aimait David, puis il était reconnaissant, mais dans de mauvais moments, Saül essayait de tuer David. Et puis voici ce que Jonathan fait pour son amitié. Dans le chapitre 19, nous voyons comment Jonathan protège son amitié ou l'amitié envers David. Il est prêt à prendre des risques pour David, pour sauver sa vie. En 1 Samuel 19, 2, il dit « Mon père Saül cherche une chance pour te tuer. Sois sous tes gardes demain matin, il va te chercher. Reste là. » Au verset 4 de mon chapitre, Jonathan intercède après son père pour qu'il laisse David tranquillement. Donc Jonathan, il met en risque ce qu'il est pour sauver son ami. Jonathan intercède pour David. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Qu'est-ce qu'on apprend de cette amitié? Qu'est-ce que cela, ça veut dire pour moi? Bon, peut-être il est temps pour toi et pour moi de sortir de notre zone de confort. Peut-être c'est le temps pour toi et pour moi de cesser d'être égoïste et de commencer à défendre nos amis, nos voisins, les gens qui sont victimes de la violence domestique, les gens qui sont dans la traite humaine. Peut-être c'est le temps pour nous de nous élever puis d'arrêter d'être en silence et parler du racisme. Une vraie amitié prend des engagements sincères. Une vraie amitié prend des sacrifices, de ne plus rester couché ou assis ou en silence sans rien dire. Une vraie amitié nous sort de nos zones de confort pour aider à ceux qui sont dans des besoins. Dans une occasion, Jésus parle à ses disciples. Et les disciples disaient, mais de qui tu parles?
Puis Jésus répond, soit ici, je vous invite à chercher Matthieu chapitre 25, verset 37 ou 40. Il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu un étranger et t'avons-nous accueilli, au nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, cela à un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, l'appel, c'est vraiment de voir Jésus en les autres. L'appel, c'est vraiment voir Jésus. Nous, en tant que chrétiens, nous devons voir Jésus en les autres. Même à ces gens-là que nous ne savons pas beaucoup, nous devons voir Jésus puis aller les aider où est-ce qu'ils sont. Troisième point, une véritable amitié inclut Dieu. Une fois encore, une véritable amitié inclut Dieu. Les amis, vous voulez établir de bonnes relations? Avez-vous avoir de bons amis? Alors impliquez Dieu dans vos amitiés. Impliquez Dieu dans vos choses, dans vos relations. Combien de personnes bataillent aujourd'hui parce qu'ils sont oubliés ou peut-être ils sont refusés d'inclure Dieu dans leur vie? Combien de couples sont aujourd'hui au point de divorce parce qu'ils sont oubliés ou ils ne sont pas inclus Dieu dans leur relation? Combien de familles ont temps pour tout dans la vie, mais ils n'ont pas de temps pour prier ensemble? Combien de jeunes dans ces jours-là aujourd'hui, ils ont de mauvaises relations, peut-être de pas de bons amis, ou pas de bonnes situations dans leur vie parce qu'ils n'incluent pas Dieu comme une priorité dans leur vie. Voici ce que Jonathan fait, Jonathan et David font. Dans le chapitre 20, verset 8 de 1 Samuel, il dit, ils font un engagement. Puis il dit, montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. David et Goliath, ils ne sont pas seulement se fait amis pour être amis, ou ils ne sont pas devenus amis seuls. Ils ont inclus Dieu dans leur relation. Puis c'est ça que nous devons faire dans nos relations aujourd'hui. Est-ce que toi, tu inclus Dieu? Est-ce que toi, dans ta famille, est-ce que tu inclus Dieu? Quand tu commences à avoir ta famille comme elle est, est-ce que tu prends du temps pour prier ensemble? Voici les moyens comment est-ce que tu peux inclure Dieu. Un et simple, par la prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries avec ta femme? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu as des réunions familiales dans lesquelles tu dédiques une journée au moins, ou un temps dans la semaine, pour autant que famille de prier ensemble? Veux-tu que ta famille aille meilleure? Bon, mais commence à inclure Dieu cette année 2021. Est-ce que tu veux que ta vie de couple s'améliore? Commence à inclure Dieu dans ta famille. Étudie sa parole ensemble. Il faut que nous, autant que famille, nous commençons à étudier la parole de Dieu ensemble, pas individuel. Toi, autant que couple, est-ce que tu pries avec ton épouse face à face? Est-ce que tu prends le temps de dire, on va prier ensemble? Ou est-ce que tu réserves un temps pendant la journée juste pour prier avec ta femme? Toi, à l'école, est-ce que tu prends un temps pour dire, Dieu soit avec moi, avec mes amis, avec les relations que j'ai? Donc, si tu veux avoir une vraie amitié, une bonne relation avec moi, si tu veux avoir des belles relations, si tu veux cultiver des bonnes relations, tu dois inclure Dieu dans tes choses. Le quatrième point, et avec celui-là je vais finir, c'est une véritable amitié reflète l'amour de Dieu. Je répète, une véritable amitié reflète l'amour de Dieu. Jonathan et David ont fait une alliance dans le chapitre 20, verset 15. Il dit, ne retire jamais ta bonté envers ma famille,
pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. Donc tout au long de l'histoire de 1er et 2e Samuel, David était béni par l'amitié de Jonathan. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Jonathan, Saül, son père, le roi, et en armée, ont été tués dans une bataille. Donc Jonathan, Saül, en armée, et ils ont été tués. Tout cela, ça donne que David devienne le nouveau roi d'Israël. Puis David était béni, toujours après même ces événements. David apporte toujours la victoire au peuple d'Israël. Mais nous arrivons aux conclusions. Nous arrivons dans le chapitre 9 de 2e Samuel, donc 2e Samuel, chapitre 9. Puis ça dit comme ça. David demande, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Taziva, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Taziva? Il a répondu, pour te servir. Le roi dit, il n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül, rappelez-vous, de Saül le roi, pour que je lui fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Taziva répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demande, où est-il? Passons au verset 5 qui dit, le roi David envoie chercher chez Makir le fils d'Amiel à Lodebar. Mephibosheth, fils de David et petit-fils de Saül. Wow, nous trouvons ici quelqu'un descendant de la famille de Saül et de Jonathan. Je répète, verset 6, Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vient vers David, tombe le visage contre la terre. Il se prosterne devant le roi David. Et David lui dit, Mephibosheth. Il a répondu, mais voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Wow, quelle belle histoire! David se rappelle l'alliance qu'il a eue avec Saül. Puis bon, il faut se rappeler qu'il y avait, il y avait beaucoup de gens qui étaient tués dans l'époque. Puis David n'a jamais oublié, depuis je ne sais pas combien d'années, David n'a jamais oublié l'alliance qu'il a eue avec Jonathan. Puis il demande à chercher s'il reste quelqu'un. Voici quelqu'un que cette semaine je partageais avec notre commandant divisionnaire Keith Pike et voici quelque chose qu'on a partagé ensemble. Puis on a trouvé que la grâce que David envers Mephibosheth, le fils de Jonathan, c'est une image merveilleuse de l'image de grâce de Dieu pour nous. Je répète, la grâce que David a envers Mephibosheth, c'est une merveilleuse image de la grâce de Dieu pour nous. Nous sommes Mephibosheth. Nous sommes cachés, nous sommes d'un parti minoritaire, visible. Nous sommes pauvres, faibles et défavorisés avant que les rois viennent envers nous. Nous sommes séparés de notre roi à cause de nos péchés, à cause de nos méchants ancêtres. Nous sommes séparés de notre roi à cause de nos actes de liberté. Nous sommes séparés du roi parce que nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas le roi et nous ne connaissons pas non plus son amour. Mais notre roi a cherché avant que notre roi nous a cherché, même avant que nous commencions à le chercher. La bonté du roi nous est accordée pour le bien des autres. La bonté du roi est basée sur une alliance. Nous devons recevoir la bonté du roi dans l'humilité, la même manière comme Mephibosheth
a reçu la bonté du roi, mais voici, Seigneur, les rois nous rendent ce que nous avons perdu en nous cachant de lui. Les rois viennent nous dire, viens, assis-toi dans ma table, tu es digne, je t'ai choisi, je vais te donner une nouvelle vie, tu es maintenant l'héritière de ces choses. Les rois nous ont choisis. Les rois nous rendent plus que ce que nous avons perdu en nous cachant de lui. Nous avons le privilège d'être à la table du roi. Nous sommes reçus comme des filles à la table du roi, puis nous mangeons avec lui aujourd'hui. Une deuxième chose, la grâce de David envers Mephibosheth est également un modèle pour nous dans nos vies, dans nos services, dans les ministères. Nous sommes aussi David. Nous devons chercher nos ennemis. Il est venir. David savait qu'il y avait un complot, que la famille ou que Saoul il était toujours pour le tuer. Saoul est devenu un ennemi. Mais le roi David montre sa bonté en cherchant les ennemis pour les venir. Puis c'est pour ça qu'il trouve Mephibosheth, il est venu. Nous devons chercher les pauvres, les faibles, les défavorisés, celui-là qui sont cachés, les moins visibles dans notre société, puis les venir. Nous devons bénir ceux qui ne le méritent pas, puis les bénir d'une manière comme s'ils les méritent 1, 2, 3 fois encore. Nous devrions bénir les autres pour les biens de quelqu'un d'autre. Et finalement, nous devons montrer la bonté de Dieu envers les autres. Donc, peuple de Dieu, nous sommes appelés à montrer la fidélité, l'amour de Dieu dans nos vies. Vivons avec passion, mais pas seulement passion pour nous-mêmes. Vivons avec passion comme Jonathan et David le font. Vivons avec passion pour les autres. Je vous bénis ce matin. Soyez bénis.